Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. On continue toujours avec le Sami de l'époux. C'est une étude théologique prophétique structurée sur l'écriture biblique et les enseignements du prophète William Branham, qui retrace les parcours, le lieu d'attente, la rédemption et les rôles des amis de l'époux. Les saints de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste, depuis les séjours des morts jusqu'au festin des noces de l'agneau. Étymologie et rôle de l'ami de l'époux. En grec, les termes utilisés, c'est, je n'arrive pas à lire ça, c'est o something, et en hébreu, c'est sosben. Les sosben étaient l'intendant, l'organisateur du mariage, et les garants de la pureté du cortège. Il avait pour rôle de garder la porte, de veiller sur la fiancée et d'introduire l'époux auprès de son épouse. C'est lui à qui appartient l'épouse, Jean 3, 29. C'est l'époux. Mais l'ami de l'épouse qui se tient là et qui l'attend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, incarne cette figure. Il a préparé les chemins et présenté l'époux, mais il appartient à la dispensation des amis et des noms et non du corps mystique de l'épouse. Jean-Baptiste appartient à la dispensation des amis de l'époux, à la dispensation des compagnons de l'époux, et non du corps mystique de Jésus-Christ. Donc, le sommeil et la salle d'attente. Les saints d'Abraham, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas couvrir les péchés, mais, et non, donc le sang des boucs et des taureaux ne pouvait juste couvrir les péchés, et non effacer les péchés. C'est l'Hébreu 10, 4. Par conséquent, les âmes justes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer directement dans la présence immédiate du Dieu Tout-Puissant dans les ciels supérieurs. Alors, où est-ce qu'ils allaient? Les saints de l'Ancien Testament, dans les séjours des morts, dans les Sheol, dans les Hades. Les séjours des morts, Sheol en hébreu, Hades en grec, étaient divisés en deux compartiments séparés par un grand abîme. Selon Luc 16, 19, 31, le lieu du tourment pour les injustes, les saints d'Abraham, le paradis inférieur, la salle d'attente, un lieu de repos, de paix et de sommeil conscient où les amis de l'époux attendaient la venue du Rédempteur. Selon Matthieu 25, 5, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Donc depuis l'Ancien Testament, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, comme l'époux tardait, tous mouraient. C'est là que la Bible dit s'assoupir et s'endormir, ça veut dire ils mouraient. Ils arrivaient à la fin de leur vie sur la terre, ils rentraient dans la tombe et ils allaient dans le paradis qui était Hades ou le séjour des morts, la salle d'attente. Voilà. Les conditions de ce paradis, c'était un lieu de paix et de consolidation. Maintenant, il est consolé ici, Luc 16, 25. C'était une salle d'attente sous l'autel de la foi dans la promesse du Messie à venir. C'était une salle de consolation selon les paraboles, selon l'histoire qui est dans Luc 16, 25. On dit ici, là on parle de Lazare, il est consolé ici. Il s'est réjoui ici, il est dans la joie, il est dans la paix, son esprit est dans la paix totale. Dans le cas de la magicienne d'Endor et l'invocation du Samuel, une question se pose souvent. Comment la pythonisse d'Endor a-t-elle pu faire monter l'esprit de Samuel, du prophète Samuel, 1 Samuel 28? Explication biblique, prophétique et théologique. Samuel était dans les géoles, dans les paradis inférieurs. Samuel n'était pas au ciel d'en haut, mais il était dans les paradis inférieurs, dans les séjours des morts, dans une salle d'attente, dans la section des justes.
Parce que cette salle d'attente avait deux sections, la section des justes et la section des méchants. C'est pourquoi le texte dit, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant remonter? Selon 1 Samuel 28:15. Là, il fallait une permission divine. C'était pas la puissance de la sorcière qui a forcé Samuel à obéir, mais Dieu a souverainement permis que l'esprit de Samuel apparaisse pour prononcer le jugement final sur le roi Saoul. Les changements des dispensations. Frère m'explique qu'à cette époque-là, Satan avait un certain accès au contrôle sur les royaumes de la mort parce que le sang parfait de Jésus-Christ n'avait pas encore été versé. Le voile n'était pas encore déchiré. Donc, la descendance de l'époux dans le séjour des morts et la libération des amis. Lorsque Jésus est mort sur la croix, son corps est descendu au tombeau, mais son esprit est descendu dans les régions inférieures. Pourquoi est-il descendu dans le séjour des morts? Parce qu'il devait prêcher aux esprits en prison, selon 1 Pierre 3:19, pour proclamer les jugements aux perdus et aux démons enchaînés. 2, pour chercher ses amis dans la salle d'attente, parce qu'il y avait la partie des justes, la partie des méchants, pour aller déclarer les jugements dans la partie des condamnés, les méchants, et chercher, faire sortir les justes dans la partie des justes. Donc Jésus est descendu dans le sein d'Abraham avec la clé de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1:16. Il a présenté son corps, son propre sang versé, accomplissant la rédemption totale de tous les saints, tous les justes depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Ephésiens 4, versets 8 à 9. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? La résurrection des amis dans sa suite et l'ascension. À la résurrection, Jésus n'était pas sorti seulement du tombeau. Il est sorti avec ses compagnons, avec les amis de l'Ancien Testament, qui attendaient dans cette salle d'attente. Matthieu 27, versets 52-53. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La remontée au ciel avec ses compagnons, Jésus est monté au ciel en triomphant, capturant la captivité. Il amena avec lui Abraham, Isaac, Jacob, David, Samuel, tous les prophètes de l'Ancien Testament, et Jean-Baptiste, jusqu'à Jean-Baptiste, dans le véritable ciel, la nouvelle Jérusalem. De cet instant, les saints d'Abraham sous la terre a été vide, et les amis de l'époux résident désormais dans les ciels supérieurs. Avant, ils étaient dans les paradis inférieurs. Alors, quand Jésus est allé là-bas, avec la clé de la mort et des séjours des morts, il a prononcé les jugements sur ceux qui sont dans le partie condamnée, la partie des injustes, des méchants. Il a fait sortir les justes qui étaient dans la partie des justes. Alors, il les a amenés dans les paradis supérieurs, là où ils résident désormais, dans les ciels supérieurs, en attendant les festins des noces de l'agneau. La mise en marche de l'épouse et le retour avec les compagnons. Quand Jésus va venir, lors de l'enlèvement, il descend, il quitte son trône à la 7e dimension, il passe par la Nouvelle Jérusalem, les paradis positifs, les paradis supérieurs, là où se trouvent les compagnons de l'époux, il descend avec eux. La mise en marche, pendant que les amis de l'épouse sont au ciel, dans la gloire, l'épouse, l'église tirée du côté de Christ, par le baptême du Saint-Esprit, se met en marche sur terre à travers les étages de l'église. Car la venue de l'époux avec ses compagnons.
Lorsque Jésus reviendra pour prendre son épouse lors de l'enlèvement, puis lors de son retour en gloire pour les règnes, le cortège céleste, l'époux ne vient pas seul, il vient accompagné de ses compagnons, les anges, les saints de l'Ancien Testament et la nuée des témoins. Donc le festin des noces de l'agneau, l'époux Jésus-Christ et l'épouse, l'Église élue, la reine, vont former les couples royaux assis sur les trônes. Les amis de l'époux, Jean-Baptiste, les prophètes, les saints de l'Ancien Testament sont les invités d'honneur. Ils sont les compagnons qui se réjouissent au mariage et assistent aux fêtes. Donc, selon Psaume 45, verset 15, 14 à verset 15. Elle est présentée au roi, vêtue de broderies. À sa suite, les jeunes filles, ses compagnons, sont amenés auprès du roi. Elles sont introduites avec la joie et l'allégresse. Elles entrent dans le palais royal, le palais du roi. Synthèse concluante. Étape. Les amis de l'époux, Ancien Testament, Jean-Baptiste. Avant la croix, ils étaient dans la salle d'attente, dans les paradis inférieurs, dans les seins d'Abraham, dans les Sheol, mais protégés par les sangs des sacrifices des animaux. Par contre, à la croix, à la mort du Seigneur Jésus, Jésus descend dans les séjours des morts, brise les chaînes et applique son sang précieux. Ça veut dire, avant la venue de Jésus, ils étaient dans l'ombre. L'ombre, c'était le sang des sacrifices des animaux. Jusqu'à ce que quand Jésus est venu, les sacrifices parfaits, les sangs parfaits, les sangs supérieurs, Jésus descend les séjours des morts, brise les chaînes et applique son sang précieux. La résurrection et l'ascension, il ressuscite à sa suite, selon Matthieu 27, 52, et monte avec lui au ciel comme dans un cortège royal. Ils vont former les cortèges royaux qui va accompagner Jésus-Christ avec son épouse pour aller dans le festin des noces de l'agneau. Il va se passer où? Dans la nouvelle Jérusalem. Les festins et les milléniums, ils entourent l'époux et l'épouse lors des noces, occupant des positions de princes et d'intendants dans les royaumes. Donc, par cette trajectoire biblique claire, éclairée, les Écritures montrent la souveraineté du plan de Dieu, les amis de l'époux, et libèrent du séjour des morts par les sangs du calvaire, les sangs du Seigneur Jésus-Christ, accompagnent les rois de gloire à sa venue pour célébrer l'union éternelle avec son épouse. Pour une conclusion concluante de cette topique, de cette maudit-là, voici la synthèse finale, claire, limpide et irréfutable. Réunissons l'ensemble des enseignements bibliques et des révélations apportées par le message du frère Branham sur la doctrine des amis de l'époux. Par la définition doctrinale, l'épouse est de l'un côté l'épouse, de l'autre côté les amis de l'époux. Une distinction fondamentale doit être faite entre les corps mystiques de l'épouse et les amis de l'épouse. L'épouse, formée à partir de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit, elle est tirée du côté de Christ, la seconde Ève issue du second Adam. Elle ne passe pas par les jugements. Elle règne directement sur les trônes avec son époux, le Seigneur Jésus-Christ. Par contre, les amis de l'époux, qui sont les saints de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste, composés des saints de l'Ancien Testament, d'Abel jusqu'à Jean-Baptiste, Adam et Ève, ils ont marché selon la loi sous l'alliance du sang des animaux, mais n'ont pas pu faire partie de l'organisme vivant de l'épouse. Pourquoi? Car le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter en eux de la même manière avant les calvaires. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit d'un royaume de Suez est plus grand que lui. Citation clé du frère Branham. Jean-Baptiste était le plus grand de tous les prophètes. Mais Jésus a dit, le plus petit dans les royaumes de Suez est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean était l'ami de l'époux. Il n'était pas l'époux.
L'épouse fait partie de l'époux. Elle est dans les royaumes avec lui. Elle est dans les royaumes avec, ça c'est l'épouse qui sera dans les royaumes avec l'époux. Le parcours chronologique irréfutable. Les saints d'Abraham, qui était la salle d'attente. La descente aux enfers, paiement de la rançon. Jésus a payé la rançon pour aller les rechercher là-bas, les faire sortir. À sa résurrection, il a fait sortir captifs la captivité. À son ascension, il est parti avec pour les placer où? Dans la Nouvelle Jérusalem. Un festin, le millénium, position des alliés. Parce qu'ils sont déjà ressuscités, ils sont dans les corps glorifiés. Il les place dans le paradis supérieur, le séjour des morts et la salle d'attente. Avant la croix, les sangs des taureaux et des boucs ne faisaient que couvrir les péchés. Hébreux 10, 4. Les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas monter directement dans la présence de Dieu, au ciel supérieur. À leur mort, ils ne pouvaient pas, il était impossible pour eux d'aller directement dans la présence de Dieu dans les ciels supérieurs ou dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ils devaient attendre dans les saints d'Abraham, dans les Sheol, dans la salle d'attente, séjour des morts ou les paradis inférieurs. Mais dans la partie des justes, parce que cela a été divisé dans deux parties. Le cas de Samuel, 1 Samuel 28, la Pythonicie d'Endor, ou la magicien d'Endor n'a pas fait descendre Samuel du ciel, mais il a fait monter du Sheol sous la permission divine, car Samuel s'est trouvé dans ces paradis inférieurs sous l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Par contre, la descente de Jésus dans les séjours des morts, lorsque Jésus est mort au calvaire, son sang parfait a effacé les péchés. Son esprit est descendu dans les lieux inférieurs pour proclamer la condamnation des esprits rebelles. Ça va 1 Pierre 3, 19. Et pour ouvrir la porte de la salle d'attente des paradis inférieurs, présenter son sang aux amis de l'époux et accomplir les rachats définitifs. C'est dans Ephésiens 4, 8, 9. Apocalypse 1, 18. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La résurrection et l'ascension avec les cortèges. Jésus n'est pas remonté seul. Lorsqu'il est monté du tombeau, le matin de la résurrection, les amis de l'époux sont sortis avec lui. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Matthieu 27, 52, 53. Jésus est monté au ciel escorté par ses compagnons. Les saints de l'Ancien Testament, les mêmes qui sont ressuscités avec lui, sont les mêmes qui sont montés avec lui. Les Abraham, les Isaac, les Jacob, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, formant les cortèges royaux vidant les saints d'Abraham terrestres. La place des amis au festin des noces de l'agneau, au millénium et dans l'éternité. Lorsque l'époux reviendra chercher son époux lors de l'enlèvement, au festin des noces de l'agneau, dans les airs, les amis de l'époux occupent les places d'honneur comme compagnons et témoins, se réjouissant de la voix de l'époux. Selon Jean 3, 29. On a les milléniums, les reines des 1000 ans, l'époux. L'épouse règne sur les trônes avec Jésus-Christ. Révélation 3, 21. Les amis de l'époux se servent comme des princes, des juges et intendants dans les gouvernements du royaume de la terre. Dans l'éternité, la Nouvelle Jérusalem, l'épouse est la cité elle-même, la demeure permanente de Dieu. Les amis de l'époux marchent à la lumière de la cité et ont reçu un accès d'honneur auprès du roi et de la reine. Apocalypse 21, 24. Conclusion finale. L'harmonie entre les ombres de l'Ancien Testament, Juge 14, 11, Cantique des Cantiques, Psaume 45, les déclarations de Jean-Baptiste, Jean 3, 29. L'œuvre d'expiation accomplie par Jésus-Christ et les révélations apportées par Frère Branham démontrent sans l'ombre d'un doute
Les amis de l'époux ont été fidèlement conservés dans la salle d'attente au séjour des morts, rachetés par les sons de la croix, ressuscités dans la suite du Christ et occupent à jamais leur position d'honneur et de compagnons auprès du roi et de son épouse dans la gloire. Donc, oh, que Dieu vous bénisse richement dans cette série des enseignements tellement profonds, tellement